Shalom, shalom bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui c'est la journée numéro 1 pour prier pour son mari. Comment une femme peut prier pour son mari et ses responsabilités. Et bien aimés, de nos jours, c'est incroyable. Le travail que le Satan est en train de faire et qu'il est vraiment en train de réussir, c'est que le monde a créé le ministère du critique, le ministère du jugement, le ministère d'humiliation, le ministère de destruction des foyers et des mariages et des couples. Et c'est incroyable que le peuple de Dieu est en train de céder à toutes ces choses-là. Alors, pour prier pour son mari, il faut d'abord comprendre le mari, c'est qui et c'est quoi. C'est d'abord ça qui est très important, bien aimé. Alors, une chose que les femmes doivent comprendre et que les hommes doivent aussi comprendre, quand vous avez une femme, que vous êtes parti voir ses parents, vous êtes entendu et que vous avez payé une dot et vous êtes parti à la commune ou à la mairie, vous avez signé un papier, ça veut dire que la famille du mari de la femme savent que ces deux-là sont mari et femme et l'État connaît que ces deux-là sont mari et femme, c'est là où vous avez le droit de parler de votre mari et c'est là où vous avez le droit de parler de votre femme. Et devant le Seigneur, ce que vous avez lié sur terre, c'est lié en haut. Et Dieu considère que la personne avec qui vous avez des rapports sexuels, c'est ça que Dieu considère comme le mariage. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit toujours se rassurer de confesser tous les péchés sexuels du passé que vous avez fait, que cela soit effacé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs. Maintenant que vous savez qu'en tant que femme, la personne qui est venue voir vos parents, qui a payé la dot ou qui a trouvé un arrangement avec vos parents et qu'il n'y a pas de dettes qui sont restées de la dot, parce que les dettes qui restent des dots là amènent des combats terribles dans vos mariages, bien-aimés. Ma sœur, ma maman, si votre mari a encore des dettes envers votre famille, même si votre mari n'a pas d'argent ou n'a pas la volonté de le faire et que vous savez que votre père ou votre mère ou quelqu'un de votre famille sait qu'il y a des dettes de dot, arrangez-vous vous-même en tant que femme. Vous savez comment vous faites pour mettre un peu de l'argent à côté. Achetez ces choses-là que votre mari n'avait pas encore complétées. Donnez ça à votre famille et dites que c'est mon mari qui a envoyé cela. Libérez-vous de ces choses-là qui sont en train d'amener des problèmes dans votre vie, bien-aimée. Et au lieu de continuer à exercer le ministère de critique, de jugement et d'humiliation de votre mari qui vous apporte rien, bien-aimé, mes sœurs, nos mamans, il y a des milliards de femmes plus que les hommes dans le monde entier. Et quand vous êtes mariés, ça sert à rien de perdre votre mariage quand vous avez la joie et l'allégresse. Dieu est contre le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu ne tolère pas le divorce. Dieu veut que vous soyez dans la joie et que vous puissiez prier pour votre mari pour que vous puissiez avoir la victoire dans votre couple, dans votre foyer, dans votre maison. Bien-aimés, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés, parce que le Seigneur veut que vous ayez la victoire dans votre mariage, qu'il y ait la paix dans votre maison, qu'il y ait la tranquillité dans votre couple. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, bien aimé, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Recevez la vérité, la transformation. Aujourd'hui, soyez remplis du Saint-Esprit, mes sœurs, nos mamans, pour que vous puissiez savoir comment vous devez faire pour prier pour votre mari. Recevez le feu et la flamme pour que le feu et la flamme du Saint-Esprit que vous avez quand vous êtes en train de prier pour votre mari, que votre mari puisse recevoir aujourd'hui, maintenant, tout de suite, la délivrance de toutes choses qui le poussent à pouvoir détruire sa propre famille, de se détruire lui-même, de détruire vos enfants. Et c'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut la réussite de la famille. Le Seigneur veut la réussite de votre foyer. Le Seigneur veut vous apprendre entre 3h et 6h du matin. C'est le bon moment de prier le matin pour pouvoir amener
un changement, une transformation réelle dans la vie de votre mari. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Alléluia. 1 Timothée chapitre 3, du verset 2 au verset 5. Et bien aimé, la parole nous parle d'un mari idéal, un mari qui est responsable, bien aimé. Et ça, c'est un problème qui commence à partir du moment où mes sœurs et nos mamans, quand vous mariez un homme qui n'est pas selon comme c'est écrit dans 1 Timothée, chapitre 3, du verset 2 au verset 5, eh bien, vous avez marié un homme qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie. Et comment vous êtes étonné si votre mari demain est un adultère, si votre mari demain est quelqu'un qui n'aime pas ses enfants, qui n'aime pas sa femme comme il s'aime lui-même, c'est parce qu'il n'a pas été formé par Dieu. Et bien, Genèse chapitre 2, quand vous arrivez vers le verset 3, et ben, vous commencez à descendre, et ben, Dieu dit que à partir de la poussière, il a formé Adam. Et ben, quand c'est Dieu qui a formé votre mari bien-aimé, et ben, votre mari sera mari d'une seule femme. Et ben, il va exercer l'amour, l'hospitalité, il sera responsable, il va aimer ses enfants comme lui-même, il va aimer sa femme comme lui-même. Et mes sœurs, quand vous avez épousé un homme qui n'a pas reçu Jésus, ou un homme qui a reçu le Jésus dilué, eh ben, vous avez choisi de devenir une intercesseuse pendant des bons moments, parce que vous ne pouvez pas changer votre mari, mais votre comportement peut emmener quelque chose dans la vie de votre mari. Bien-aimé, eh ben, ma sœur et nos mamans, eh ben, aujourd'hui, le Seigneur vous invite entre 3h et 6h du matin. Prenez le temps de prier pour vos maris et ne priez pas à haute voix pour qu'ils vous entendent comment vous êtes en train de dire « Mon mari doit être mari d'une seule femme. Mon mari ne doit pas commettre l'adultère. Mon mari ne doit pas fumer. Mon mari ne doit pas boire l'alcool. Mon mari doit rentrer tôt à la maison. » Ça, ce sont des provocations que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas de prière que le Seigneur veut que vous faites. Priez à voix basse de façon à ne pas déranger votre mari. De préférence, partez dans une autre pièce quand vous savez que vous allez parler des sujets sensibles, parce que votre prière éloigne votre mari de l'adultère. Votre prière va faire que votre mari soit le mari d'une seule femme, qu'il applique l'amour, l'hospitalité, qu'il ait la responsabilité. Et quand vous êtes en train de critiquer votre mari, quand vous êtes en train seulement de parler des mauvaises choses qu'il est en train de faire, et que vous êtes en train de l'humilier. L'humiliation, ce n'est pas seulement quand le mari se retrouve avec d'autres gens. Non, même quand vous faites une prière en train de lui reprocher dans votre prière, soi-disant que vous êtes en train de prier et que vous parlez des mauvaises choses seulement qu'il est en train de faire, votre mari se sent humilié. Et quand vous voulez montrer l'amour à votre mari, vous demandez à Jésus, en silence, en douceur, où votre mari n'est pas là pour que des changements puissent venir. Bien-aimés, quand vous êtes notre sœur, vous êtes nos mamans, et que votre mari n'est pas un homme qui a reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, eh bien, assumez votre choix. Prenez le temps de vous occuper des enfants, de leur enseigner la parole. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de présenter le Seigneur devant votre mari, que votre mari soit touché, que son cœur soit lavé par le sang de Jésus, que l'oreille droite, l'orteil droit, le pouce droit de votre mari soit marqué par le sang de Jésus pour qu'un changement vienne, qu'une transformation vienne. Avec les critiques, avec les jugements, avec les humiliations, avec les mauvaises paroles, vous n'allez pas changer votre mari. Et c'est dans la prière que vous allez apporter un changement réel dans la vie de votre mari, et que votre mari sera transformé et que votre mari va se rapprocher du Seigneur à travers votre prière. Bien-aimés, prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout esprit de critique, tout esprit de jugement, tout esprit d'humiliation que j'ai porté comme vêtement, je retire ces vêtements-là, je les jette au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais aimer mon mari, je veux que mon mari soit un mari qui est formidable, merveilleux, mari d'une seule femme, un mari qui n'est pas adultère, un mari qui est responsable, un mari qui aime ses enfants et qui nous aime, un mari qui va nous apporter ce dont nous avons besoin pour que nous puissions boire et manger et subvenir à nos besoins,
un mari qui est hospitalier, un mari qui m'aime moi et ma famille, un mari qui amène la joie dans notre maison, un mari qui va faire que moi je puisse aussi aimer sa famille et que toi tu puisses amener la joie et l'allégresse dans notre maison, dans notre foyer, que la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit entoure notre mariage, entoure notre couple, entoure notre maison et que toute personne qui va venir pour nous détruire, qu'il trouve que le feu du Saint-Esprit est en train de brûler tout autour de nous et que cette muraille ne pourra pas être traversée par les agents du monde de ténèbres parce qu'aujourd'hui nous avons la victoire et mon mari a la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, jeunes filles et nos sœurs et nos mamans, si Dieu vous a donné un mariage, un homme qui est venu dans votre famille, il a honoré sa femme, vous, devant vos parents. Il est parti à la commune, il a accepté de signer le papier pour dire devant l'État qu'il vous aime et qu'il va s'occuper de vous jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Eh bien, ça ne sert à rien de créer un ministère de critique, un ministère de plainte, un ministère de jugement, un ministère d'humiliation dans votre mariage. Mes sœurs, vous êtes en train d'éloigner votre mari de vous au lieu de l'approcher. Et peut-être qu'un peu plus de silence et plus de temps dans la prière entre 3h et 6h du matin. Prenez votre temps. C'est le moment où le Seigneur apporte la bénédiction. Et c'est mieux de ne pas être là en train de vous lamenter et de murmurer sur votre mari et de vous plaindre de son comportement. Eh bien, ça sert absolument à rien. Vous devez communiquer, coopérer, parler, discuter, mais au même moment, mettez-vous dans la prière. Combien de fois nous avons entendu des femmes dire « Moi, prier pour ce mari-là, avec la façon qu'il m'a fait souffrir, jamais, jamais ». Eh bien, quand une femme est en train de réfléchir de cette façon-là, bien aimée, c'est parce qu'elle n'a pas le feu, la flamme. Elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien, le pardon est la chose que nous devons faire. Pierre avait demandé à Jésus, combien de fois je pardonnerai à mon frère quand il m'aura offensé? Serait-ce 7 fois? Dieu lui a dit 7 fois, fois 70, fois 70. Eh bien, il n'y a pas de limite. Aimez vos ennemis, priez pour eux, bénissez-les. À plus forte raison, votre mari. Votre mari n'est pas votre ennemi. Vous devez l'aimer, vous devez le bénir et vous devez prier pour qu'il soit arraché de la main de Satan par le sang précieux de Jésus et qu'un changement et une transformation puissent venir. Et dans le silence, vous allez avoir plus de changements de la part de votre mari qu'en utilisant l'arme du critique, l'arme de la plainte, l'arme du jugement, l'arme de l'humiliation. Et certaines femmes le font même où il y a les enfants. Eh bien, vous êtes en train de déshonorer votre mari et ça ne va pas vous aider, bien aimé, parce que quand le mari est en train de se comporter pas comme un responsable, pas comme l'homme qui est censé emmener votre maison devant le Seigneur, eh ben, ça ne veut pas dire que vous, la femme, vous ne pouvez pas prendre ce rôle-là. Vous perdez pas seulement votre mari, mais vous perdez aussi vos enfants. Parce que, eh ben, vos ennemis veulent qu'une rébellion vienne dans votre couple, dans votre mariage, dans votre maison, pour que vous tombez entre les mains de vos ennemis. Que toute rébellion que le monde de ténèbres a prévue dans votre mariage, dans votre couple, dans vos enfants, pour que vous puissiez tomber dans les mains de vos ennemis, cela ne va pas réussir et prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a resté des morts selon les Saintes Écritures, vous avez aujourd'hui la victoire et la réussite. Bien-aimés, nos sœurs, nos mamans, le Seigneur vous donne la victoire et le triomphe contre toute attaque qui veut venir pour détruire votre joli mariage et votre couple, votre union ne sera pas détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mes sœurs, nos mamans et les jeunes filles qui se préparent pour aller vous marier, Jean chapitre 14 du verset 12 au verset 14, vous devez retenir cela. Jean chapitre 14 du verset 12 au verset 14, eh bien, demandez, vous allez recevoir. Demandez d'avoir la patience, la sagesse et surtout nos sœurs qui arrivent en Europe et qui pensent que parce que maintenant elles gagnent de l'argent, maintenant qu'elles portent des pantalons et que maintenant le mari, parce qu'il n'a pas les papiers, que je suis supérieur à lui, etc. ou peu importe les combines que vous avez fait. Mes sœurs, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Un homme qui est jugé, critiqué,
qui reçoit seulement des plaintes, qui est humilié, il prépare une vengeance pour demain. Le jour qu'il a ce qu'il était en train de chercher, eh ben, il va commencer à se venger de vous. Et entre-temps, vous avez pris de l'âge et il sait que maintenant, vous n'êtes plus dans la fleur de votre jeunesse. Il va commencer maintenant à abuser de lui qui apparemment ne vieillit pas et qui continue à être, disons, envié par beaucoup de gens. Et c'est incroyable, bien aimé. Le mari peut partir vers la femme pour le marier et puis partir où il veut pour aller de solliciter n'importe quelle femme il veut. Et pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué de dire maintenant je pars pour choisir mon mari, je veux toi, je veux faire ça, je veux t'épouser toi. Non, eh bien, ayons la patience, ayons la sagesse et beaucoup de ces bonnes choses, nous allons les obtenir dans la prière. Le Seigneur nous appelle à demander pour recevoir. Demandons que la patience, la sagesse viennent. Apprenons à faire le combat avec nos genoux. Bien-aimés, votre mari, ma sœur, n'est pas votre ennemi, n'est pas votre adversaire. Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 13 parle des esprits impurs, malsaines, des trônes, des dominations, des principautés, des princes des ténèbres, des puissances invisibles qui viennent pour pousser votre mari à devenir ce qu'il est et qu'il est en train de vous décevoir et que vous pensez que vous pouvez vous venger en le faisant du mal. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Que le Seigneur vous donne la force, le courage, bien-aimés, que vous puissiez ne pas tomber dans le piège de détruire votre mariage. Pensez à tous ces gens qui sont venus à votre mariage, à votre dot, qui ont contribué, qui vous ont soutenu, qui vous ont parlé, qui vous ont donné des conseils. Vous ne pouvez pas déshonorer tous ces gens-là à cause de l'orgueil, à cause de l'égoïsme. Eh bien, le Seigneur est la solution de toutes les difficultés et les problèmes. Que celui qui traverse des difficultés aujourd'hui dans son mariage, ma sœur, venez vers Jésus. Il apporte une solution. Vous n'allez pas divorcer. Votre mariage ne sera pas détruit. Toute arme forgée contre vous et votre mari ne va pas réussir et prospérer. Eh bien, soyez patients. Ayez le courage. L'arme le plus efficace est l'arme de la prière. Entre 3h et 6h du matin, remettez votre mari entre les mains du Seigneur. Bénissez-lui. Que ces choses qu'il est en train de faire puissent prospérer et réussir. Quand votre mari entend que vous priez le matin, vous dites, Seigneur, je veux aimer mon mari encore plus. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, sois avec mon mari. Partout il va partir pour aller chercher quelque chose pour nous, pour que nous puissions boire et manger et payer nos loyers. Sois avec lui. À l'aller comme retour. Fortifie-lui. Donne-lui la force qu'il puisse s'occuper de nous, qu'il puisse être un mari qui continue à honorer ses responsabilités. Eh bien, quand votre mari vous entend en train de prier de cette façon-là, il sera touché. Et s'il sait qu'il est en train de faire le contraire de ce que vous êtes en train de dire dans votre prière, lui-même va se reprocher parce que le Saint-Esprit va lui parler. Dites au Seigneur, Saint-Esprit, parle à mon mari. Toutes les choses qu'il est en train de faire, qui est en train de détruire notre mariage, qui est en train d'enlever la confiance dans notre mariage, eh bien, Saint-Esprit, touche le cœur de mon mari, touche le cœur de notre foyer, touche le cœur de notre mariage pour que notre mariage puisse changer. Que le sang précieux de Jésus soit en train de laver, de purifier et de sanctifier. Que la paix, la joie, l'allégresse viennent dans notre mariage. Que votre mari entende que vous êtes en train de prier le matin entre 3h et 6h du matin et que vous demandez au Seigneur que votre maison, que votre mariage soit rempli de joie, soit rempli d'allégresse, soit rempli de bonté, soit rempli de paix, soit rempli de beaucoup de bonnes choses, que les promesses que Dieu a mis dans sa parole, que cela puisse venir dans votre mariage, dans votre couple. Bien-aimé, le Seigneur est prêt à vous écouter. Le Seigneur est prêt à exaucer vos prières et quand votre mari vous entend en train de demander de bonnes choses pour votre mariage, eh bien, bien-aimé, même s'il avait les intentions, les idées de partir faire des choses qui sont mauvaises, eh bien, le Saint-Esprit va le reprocher, va le parler.
mettez l'eau dans votre bouche. Et quand vous sentez la colère, ne commencez pas à juger, à critiquer, à humilier, à porter plainte, à vous plaindre contre votre mari. Vous détruisez cette chose que le Seigneur vous a donnée qui s'appelle le mariage, que vous devez apporter l'harmonie. Demandez au Saint-Esprit d'amener l'harmonie dans votre mariage. Demandez au Seigneur, dites, Seigneur, je veux l'harmonie dans mon mariage. Je veux la paix dans mon mariage. Je veux la joie dans mon mariage. Je veux l'allégresse dans mon mariage. Je veux que nous puissions avoir la facilité financière. Tous les conflits qui viennent des finances, que cela soit détruit, démoli, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Proverbe chapitre 31, du verset 10 au verset 31, bien-aimés, nous parle de la femme vertueuse. La femme qui est en train de prier pour son mari, pour ses enfants, pour son mariage. La femme qui veut de bonnes choses pour son mariage et pour son mari. Mes sœurs, vous qui écoutez tous ces coachs dans les réseaux sociaux, qui vous expliquent des choses de comment vous devez faire, quand vous êtes un chrétien né de nouveau, que vous avez reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître dans votre vie, les coachs ne sont pas votre référence. Non, la parole. Étudiez Proverbe chapitre 31, du verset 10 au verset 31. Ça nous parle d'une femme qui est en train de faire les choses selon ce que le Seigneur attend de vous, mes sœurs. Et c'est dans la prière que vous avez la victoire, et pas dans les commérages et dans les rumeurs. Et ce que tous ces coachs sont en train de faire, qui parlent des Congosa, qui parlent des expériences des autres pour emmener l'amertume, la déception, l'abattement dans votre vie, et que vous partez chercher des conclusions sur votre mari par rapport à ce que vous avez entendu dans les réseaux sociaux et de ces coachs-là, vous êtes en train de détruire votre vie. Bien-aimés, quand vous êtes chrétien, vous passez plus de temps à étudier la parole que d'écouter toutes ces choses que ces dames qui sont en train de vous donner des entraînements en tant que coach et des conseils en tant que coach. Bien-aimés, sortez de ces commérages-là, sortez de ces brouhahs, de ces bruits-là que ces gens sont en train de faire. Eh bien, eux, ils ont la liberté. Les réseaux sociaux, c'est le mont Carmel. Tout le monde a le droit de venir pour dire ce qu'il a besoin de dire. Mais vous qui avez le feu, la flamme, passez votre temps à donner des bons conseils pour que les femmes soient en train de prier pour leur mari et pour leurs enfants et pour leur foyer. Ces madames et ces femmes qui sont en train de venir pour être vos coachs, eux-mêmes ne sont pas mariés, eux-mêmes ont des déceptions incroyables, elles sont perdues dans leur mariage, dans leur vie, elles sont dans la déception, dans l'amertume. Et pourquoi vous continuez à les écouter? Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre modèle n'est pas les coachs des réseaux sociaux. Bien-aimés, faites très attention. Mettez-vous à la prière. Sortez de toutes ces choses-là qui sont en train de vous donner la distraction. Sortez de ces distractions-là. Écoutez les choses qui sont en train de vous fortifier, qui glorifient Dieu et pas tout ce qui est des choses qui vous dit des bêtises, comment vous devez faire des rapports sexuels, comment vous devez faire pour avoir un mari qui est en Europe, comment vous devez faire pour avoir un mari qui va venir pour aider votre famille, comment vous devez être tolérant parce que vous êtes une chisa, parce que, bien aimé, c'est incroyable. Les choses que nos coachs sont en train de faire, elles sont en train de gagner leur argent, en train de détruire votre vie, elles travaillent pour le Satan. Ce sont les choses qui sont en train de dire qui n'honorent pas et qui ne glorifient pas Dieu, et c'est pour ça que vous devez quitter ces choses-là. Le Seigneur veut vous délivrer de toutes ces choses qui sont en train de détruire votre personne, qui ont de détruire votre cœur. Votre cœur doit être lavé par le sang précieux de Jésus et qu'aujourd'hui vous avez la victoire et le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que toute parole que vous avez entendue des coachs qui sont dans les réseaux sociaux ou des coachs, peu importe où ils sont, que toutes ces paroles-là écoutent la voix et les paroles de l'Éternel des armées et que ça vous quitte et que ça dégage de votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. Vous avez aujourd'hui la victoire et la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mes sœurs, nos mamans,
Jésus-Christ de Nazareth vous invite à prier pour les maris célibataires. Un mari célibataire, c'est quoi? C'est un mari que lui, il pense qu'être marié, c'est faire seulement le sexe avec la femme, quand la femme est fatiguée. Le mari ne nettoie pas la maison, il ne fait pas la vaisselle, il ne prépare pas la nourriture, il ne fait pas les courses, il ne s'occupe pas des enfants, il n'amène pas les enfants à l'école, il fait rien. À la rigueur, peut-être il amène les enfants à l'école et pour lui, il voit qu'il a tout fait et le reste, il s'en fout. Il pense qu'il peut être célibataire. Quand il quitte son travail, il vient, il met ses pieds sur la table et il commence à regarder la télévision ou il regarde les réseaux sociaux. Bien aimé, quand vous êtes tombé sur un mari comme ça, c'est un mari qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth parce qu'en tant que père, quand notre modèle c'est Jésus de Nazareth, nous sommes appelés à servir les autres, en commençant par notre femme et par les enfants. C'est ça, un homme qui est un modèle, qui est un exemple, et celui qui sert sa femme d'abord, ses enfants, sa maison. Et il n'est pas quelqu'un qui est égoïste, qui est arrogant, qui a l'orgueil, l'amour de soi, qui est quelqu'un qui a un souci. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est marié mais qu'il est célibataire. Ce qu'il faisait quand il était célibataire, quand il est marié, il ne veut pas des responsabilités d'un homme qui est marié, mais il veut les responsabilités d'un célibataire. Et c'est pour ça que pour vaincre un homme comme celui-là, bien aimé, c'est dans la prière que vous allez réussir. Que tout esprit de célibat qui est en train de déranger votre mari, de se comporter comme un célibataire dans le mariage, pourtant il est marié, que cet esprit-là soit lié, enchaîné, déraciné de la vie de votre mari ou de votre femme et jeté dans le feu pour que vous puissiez avoir la réussite et la victoire. Bien aimé, évitez les commérages, évitez des provocations. Quand vous voyez que vous êtes affronté à un homme qui est marié mais qui veut être un célibataire, vous avez la victoire dans la prière. C'est là où vous allez réussir et prospérer dans ce que vous êtes en train de chercher devant le Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures. L'esprit qui vient pour détruire, pour déranger votre mariage est en train de vous quitter, de partir au fin fond des lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nos mamans et nos sœurs, Jésus-Christ vous invite à avoir la foi. Quand vous avez la foi que votre mari, par vos prières, va changer de la façon où il va considérer Jésus comme son modèle. Parce qu'un mari n'est pas un mari selon votre pensée, non. Un mari doit être un mari selon le modèle de Jésus-Christ de Nazareth, parce que Jésus est l'époux, il est le mari. Et vous, en tant que femme, vous voulez que votre mari ressemble à Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous priez pour que votre mari ne soit pas comme ce que vous pensez. Seigneur Jésus, je veux que mon mari ait des tablettes de chocolat, qu'il ait les six-packs, qu'il ait des muscles, qu'il soit un mari riche, qu'il soit un mari qui a des jolis habits. Tout ça, c'est pas Jésus le modèle. Jésus-Christ de Nazareth est notre modèle. Votre mari doit recevoir des dons spirituels. Votre mari doit recevoir la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance, la réflexion, des bonnes choses qui vont l'aider à être un mari selon la vision de Dieu, selon Jésus-Christ de Nazareth comme modèle. Et c'est là où vous allez avoir la paix et la tranquillité dans votre maison, dans votre mariage. Et votre prière va faire des grandes choses pour que votre mari ait Jésus comme modèle. Et vous aussi, Jésus est votre modèle. Et c'est parce que vous êtes en train de prier pour que votre mari puisse avoir Jésus comme modèle. Jésus est là. Il ouvre ses yeux. Il met ses yeux sur votre mari. Il ouvre ses oreilles et il écoute vos prières. Et il change. Il transforme votre mari aujourd'hui, maintenant, tout de suite, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Votre mari reçoit le changement et la transformation que le Seigneur avait prévu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 7 au verset 26, nos sœurs et nos mamans qui sont mariées parlent de la puissance de vous les femmes et la puissance des autres femmes. Et une femme qui sait que vous avez votre mariage, vous avez votre mari, votre mari qui n'a pas une vie de prière, votre mari qui ne prie pas, qui ne connaît pas le Seigneur, il va tomber dans le piège de l'adultère. Votre mari va tomber dans le piège, le filet que ces femmes-là ont préparé. Les voleuses de mari, il y en a beaucoup
bien-aimés, ces femmes-là qui acceptent volontairement d'être des chisa, comme on les appelle, ou comme elles veulent s'appeler, ça veut dire femmes de seconde classe, qui sont des briseuses de mariage, qui viennent pour détruire le mariage des autres et qui sont jalouses de vous. Pourtant, Dieu les a donné la possibilité d'avoir leur propre mari à eux. Et le premier mari que toute femme qui n'a pas un mari peut avoir, ce mari-là s'appelle Dieu. C'est Jésus qui peut être le mari de toute femme qui a besoin d'un mari. Et c'est quand le Seigneur, selon sa volonté, va permettre qu'une femme puisse rencontrer un homme selon la volonté de Dieu pour votre vie. Et c'est là où vous allez avoir un mariage, un foyer, et vous allez avoir ce dont vous avez besoin. Mais nos sœurs et nos mamans, faites très attention à la puissance que beaucoup de femmes et des mamans ont pour pouvoir détruire votre mariage. Beaucoup de femmes ne sont pas contentes de savoir que vous êtes dans la joie et que vous êtes tranquille dans votre foyer, dans votre couple, dans votre mariage, et qu'elles vont tout faire pour conduire votre mari dans l'adultère. L'appétit vient en mangeant. Quand votre mari mange une fois, il va continuer à manger et ça va détruire votre foyer, votre couple, et c'est triste. Que le Seigneur vous donne la force et le courage, mes sœurs, de continuer à vous battre pour votre mariage, de continuer à vous battre pour votre couple, pour votre relation, pour que vous ayez un avenir ici sur terre et éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, et que Dieu vous donne la victoire. Dans ces temps ici, où les temps sont très difficiles, que les maris sont à la merci du diable et des attaques qui viennent du monde de ténèbres, que Dieu vous donne la victoire. Et une fois que le mari a dérapé, chaque fois ils sont attaqués par l'esprit de Jézabel, dont ils n'ont pas su résister, et vous êtes dans la déception, mais Jésus va vous reconforter. Et c'est dans la prière que vous dites: mon mari ne va pas commettre l'adultère, mon mari ne va pas tomber dans les pièges de l'esprit de Jézabel. C'est là où vous avez la victoire. Quand vous demandez au Seigneur que votre mari ne tombe pas entre les mains des sirènes des eaux, qu'il ne tombe pas dans les filets des sirènes des eaux, et c'est là où vous allez avoir la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts selon les Saintes Écritures, et vous avez la victoire et le triomphe aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia.